Hors-jeu, le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast hors-jeu qui vous est proposé par l'Autorité nationale des jeux. Hors-jeu, ce sont des joueurs qui ont rencontré des problèmes d'addiction aux jeux d'argent et qui prennent la parole pour raconter leur histoire. Aujourd'hui, c'est Florian qui est avec nous. Florian a commencé les paris sportifs alors qu'il était tout jeune adulte. Pendant 10 ans, il a tiré toutes les ficelles possibles pour jouer jusqu'au point de rupture. C'était il y a moins de 2 ans quand la justice l'a rattrapé. Écoutez plutôt. Je m'appelle Florian, je vais sur mes 30 ans. Je suis ajusteur-monteur structure aéronautique dans la ville de Bordeaux, aux alentours. J'ai une passion sur le rugby et j'ai commencé les paris sportifs il y a environ 9-10 ans. J'ai été initié au début pour m'amuser. J'ai des pubs qui m'ont appâté, mais j'ai jamais joué derrière un ordinateur. J'ai toujours joué en point de vente, en bureau de tabac. Ça a commencé comme ça. Je faisais des paris sportifs concernant le foot, le rugby, le volley. Et après, je faisais des paris sportifs sur tout et n'importe quoi. En particulier pour l'adrénaline au moment du match. L'attente du résultat, l'attente du gain. C'était sur une longue période à chaque fois, minimum 1h30 par match. Enfin, j'étais vraiment à la recherche d'argent. L'idée de me refaire à chaque fois, en fait, c'était plus devenu un plaisir. Au bout d'1 an, 2 ans, c'était devenu vraiment une addiction pure et simple. Et ça a commencé par 2 euros et j'ai gagné 1 000 euros. Donc pour moi, c'était la plus grande erreur du départ, c'était que je gagne en fait. 2 euros, 1 000 euros et après dans la tête, on se dit qu'est-ce que ça fait si j'ai mes 500 euros. Sauf que les 500 euros, on les perd. Et après, il faut les récupérer. Donc on rejoue pour tenter de récupérer ces 500 euros-là et on en regagne 200. Mais pour avoir gagné ces 200-là, on en a rejoué 600. Et après, c'est l'enfer. Quand j'étais vraiment addict, c'était vraiment à me taper la tête contre le mur. J'ai perdu entre 10 et 12 000 euros. J'ai dilapidé un héritage de mon père. J'ai appelé mes proches pour leur soutirer de l'argent. Alors, j'inventais des excuses plus farfelues les unes que les autres. Ils n'avaient pas assez d'armes pour m'aider à combattre ça à l'époque. C'est très facile de dire à ses proches quand on est dans le moment de l'addiction, non, promis, je le referai plus. Même quand on le dit, c'est faux. Et puis après, quand j'avais plus rien, je me suis mis à voler de l'argent, à faire du mal à mes proches. J'étais auxiliaire de vie, à mes personnes âgées que je m'occupais, je leur ai volé l'argent. Fallait que j'ai des sous pour pouvoir jouer. J'avais aucun remords envers les personnes que je blessais et que je volais. C'était horrible. Le jeu était trop puissant. J'ai été condamné parce que les victimes ont porté plainte. Quand j'étais au tribunal, je suis allé sans avocat, tout seul. J'étais devant le juge et j'ai pris conscience de mes actes. Il y a une autorité, il y a une salle, il y a une ambiance bien particulière. Et donc, ça fait quelque chose. Mais après, il fallait que j'en passe par là. Moi, la plus grande partie de mon travail a été faite quand je dis au juge, oui, je suis coupable de ça et j'assumerai les conséquences de mes actes, de la sanction que vous allez me donner. Et au tribunal, j'ai été condamné à une peine de 4 mois de prison avec sursis et de 2 ans d'obligation de soins. Et ça a été vraiment là où ça s'est joué. J'ai totalement pris conscience de l'événement et de l'ampleur de ce que j'ai pu causer. Je me suis fait suivre dans un centre avec une intervenante en addictologie pendant 2 ans. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'étais là-bas pour m'aider, arrêter, me faire parler. Elle a été bien plus qu'une intervenante en addictologie. J'ai même pris une autre psy à côté et j'ai réglé la partie justice. Envers mes proches, j'ai encore quelques sous à régler, notamment un oncle qui m'a hébergé pendant des années, à qui j'ai fait beaucoup de mal, en lui volant de l'argent, beaucoup d'argent, en commettant des choses impardonnables. Et j'ai perdu aussi la confiance d'une amie infirmière, c'est ma grande sœur de cœur. Et on perd cette confiance-là à un moment donné, c'est-à-dire que on perd cet appui-là. C'est-à-dire que la dernière branche, j'ai failli la perdre. Elle était fine, la branche. Mais je suis quand même resté dessus. Il y avait ma fiancée qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a toujours fait confiance, qui a toujours cru en moi, parce que même elle, je l'ai volée. Elle m'a pas quitté. Et franchement, il y avait de quoi. Et après, mon oncle, il a quand même réussi à passer outre tout ça et à me refaire confiance. Et maintenant, il est très heureux que je m'en sois sorti et même fier de moi, fier de ce que je suis devenu, parce que j'étais quasiment au fond du trou et il s'est toujours battu pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Et ma vie de famille est en train de repartir de l'avant. Et ça, c'est très important parce que perdre de l'argent, ok, très bien, ça me perd de l'argent, c'est triste, mais
On retravaillera plus tard quand on sera soigné et puis voilà, on en regagnera de l'argent. Mais j'aurais perdu cette personne-là, je sais même pas ce que je serais aujourd'hui. Je n'en serais pas sorti. Sans eux, ça aurait été impossible pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de me reconstruire derrière aussi. Donc, faut vraiment pas se mettre à dos. Et dès qu'il y a une personne qui veut nous aider, il faut vraiment que les gens qui sont en difficulté saisissent cette opportunité-là, quoi. Et c'est un appel aussi aux familles de ces personnes-là. C'est facile de dire tu n'es qu'un voleur, t'es un malade. Oui, parce qu'on est malade. Quand on est addict, on est malade. Faut savoir à un moment donné, pas pardonner, mais essayer de comprendre. Même si c'est très difficile de comprendre quelqu'un qui est addict, parce que il est dans sa vision du monde, il est dans sa bulle. Mais surtout pas le juger, ça va le détruire plus qu'autre chose. Et comme toute maladie, il y a des médecins, il y a des intervenants et on peut se soigner. Alors je parle pas de médicaments parce que j'ai jamais pris un médicament de ma vie pour ça. C'est juste de l'accompagnement, de la volonté aussi et de dire bon ben là ça suffit quoi. J'ai fait trop de mal. Stop. On arrête tout, on pose les bases et on voit ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Et surtout, il faut assumer ces actes. Ils vont passer par des moments difficiles, mais il faut absolument le faire. Et surtout de pas croire que parce que ils ont pas joué pendant 3-4 mois que c'est fini, que c'est la fête. C'est absolument pas vrai. Moi-même, à un moment donné, j'ai cru. On peut rechuter à un moment donné sur une petite période donnée parce qu'on se pose quelques questions dans sa tête, parce qu'il y a un petit déséquilibrement dans sa vie professionnelle ou personnelle, où on s'est un petit peu mis à l'écart, où on s'est un peu jugé de nouveau par la famille, par la société, sur des événements quelconques qui n'ont rien à voir avec l'addiction, ou tout simplement parce qu'il y a aussi des compétitions qui arrivent, des événements à gros matchs tous les jours, je pense à un Euro, une Coupe du Monde, une Olympiade, donc que personne ne croit, parce qu'il n'a pas joué pendant 3-4 mois, qu'il est guéri. Absolument pas. Je pense qu'il faut un suivi, et régulièrement, avec quelqu'un de professionnel. Il faut se donner les moyens, et surtout être capable de dire, oui, bon ben là je suis malade, et ben je vais me faire soigner. Il y a une porte de sortie. Il suffit juste de la trouver. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis très fier aujourd'hui de mon parcours depuis 2 ans. Et j'ai mis tous les moyens pour en être là. J'ai une fiancée, je vais me marier l'année prochaine. J'ai un travail. J'ai arrêté de jouer. Je suis posé, plus serein dans ma tête aussi. Et heureux, tout simplement. Voilà, c'est la fin de ce podcast hors jeu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau témoignage. D'ici là, si vous ou l'un de vos proches a besoin de conseils ou d'aide, n'hésitez pas à consulter la rubrique J'ai besoin d'aide du site Evalujeux ou à contacter le CSAPA, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie le plus proche de chez vous. Hors jeu, le podcast.